Aujourd'hui, je réagis à l'annonce d'une nouvelle taxe sur les croisières votée au Sénat. C'est une mesure qui touche au tourisme, à l'environnement et à la justice fiscale. On va voir ce que contient cette taxe, ce qu'elle vise à corriger. Le Sénat a adopté une taxe de 15 € par passager et par escale pour les navires de croisière. L'objectif affiché, appliquer le principe pollueur-payeur et financer des actions de protection du littoral. Potentiellement, cela représenterait des dizaines de millions d'euros par an, même si le texte doit encore passer à l'Assemblée nationale. Territoire, il nous revient d'adapter la fiscalité lorsque certaines activités génèrent des impacts majeurs sur nos littoraux et nos ports. Cet amendement crée deux prélèvements fondés sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales et la location professionnelle de yachts pour un rendement total d'environ 100 millions d'euros au service de la protection du littoral et de la mer. Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO2 en Europe et des polluants équivalents à 1 milliard de voitures. Une taxe de 15 € par passager et par escale permettrait de lever 75 millions d'euros, comme le font déjà plusieurs ports européens, sans nuire à l'attractivité du secteur. Cet amendement rétablit la justice fiscale et écologique, responsabilise les acteurs et permet de financer durablement la préservation de nos littoraux. Cette taxe répond à un problème bien identifié, l'impact environnemental massif des croisières, pollution de l'air, émissions, pression sur les ports et les écosystèmes. Elle est pensée comme un geste de justice, ceux qui profitent du littoral contribuent à sa préservation. C'est aussi un mouvement qui s'inscrit dans une tendance européenne de régulation du tourisme de masse. Le Sénat a voté lundi pour créer une taxe écologique sur les croisières, Emmanuel. Absolument, sur les croisières internationales. 15 € par passager et par escale en France pour un rendement estimé à 75 millions par an afin de financer la protection des littoraux. Alors même si cette mesure doit poursuivre son chemin législatif, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été proposée par les Républicains et votée avec le soutien de la gauche malgré l'opposition du gouvernement. C'est l'application du principe pollueur-payeur, principe déjà appliqué dans plusieurs ports européens et internationaux déjà, sachant que le secteur pollue toujours, mais quand même beaucoup moins qu'il y a 10 ans, notamment lorsque les navires sont à quai. Est-ce que cette taxe, si le budget était adopté, pourrait freiner l'activité des croisiéristes ? Non, pas franchement, parce que c'est une activité qui est aujourd'hui véritablement en plein boom. 35 millions de croisiéristes dans le monde en 2024. On a largement dépassé les chiffres qui étaient les plafonds précédents, qui étaient avant le Covid. Songez que sur 10 ans, la fréquentation des croisières a augmenté plus vite que le trafic aérien. Surtout, la croisière attire un public de plus en plus jeune. L'âge moyen, c'est 46 ans aujourd'hui. C'était 49 ans il y a encore beaucoup plus âgé, 5 ans. Non, c'est plutôt une clientèle jeune, avec une offre aussi de plus en plus thématisée. Ça, c'est le grand créneau maintenant des croisiéristes. Donc, si vous voulez faire une croisière sur l'histoire, sur le yoga, sur la cuisine, sur yoga. Disney, une croisière hard rock, etc., une croisière pour trouver l'amour de votre vie. Tout ça. Des questions restent ouvertes. Les compagnies maritimes vont-elles éviter les ports français ? Auront-elles un manque à gagner ? Sur le principe, je suis d'accord. Il faut bien faire quelque chose pour la protection de l'environnement de manière générale, mais on prend le problème à l'envers. L'État vient toujours taxer les consommateurs car c'est facile et ça rapporte gros, alors qu'il faudrait taxer les compagnies maritimes elles-mêmes afin qu'elles prévoient un mode de transport plus propre et respectueux de l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en taxant justement les croisières, que les compagnies décident d'éviter les ports français? Alors ça, c'est le principal risque, effectivement, surtout pour que c'est beaucoup de compagnies internationales. Il n'y a pas de grandes compagnies françaises de croisière, à part le Ponant, mais ce sont des bateaux, c'est très haut de gamme, alors que les grandes compagnies, alors que la France est quand même présente sur toutes les mers du monde. Donc c'est un peu dommage, c'est une activité qu'on sous-exploite. Mais bref, c'est pour les ports que ça risque d'être embêtant. Marseille, par exemple, c'est le port numéro 1 des croisières en France, devant Le Havre, devant Cannes, Villefranche-sur-Mer ou Ajaccio. Marseille, c'est soit en 70 à 200 millions d'euros par an de recettes. Pour une ville comme Ajaccio, c'est une trentaine de millions d'euros par an. Et une escale en moins, c'est se priver de plusieurs centaines, voire milliers de passagers qui déboursent en moyenne chacun entre 60 et 70 € pour se restaurer, visiter des musées ou acheter des souvenirs. Donc attention. Voilà. Oui, par jour, 60 à 70 € par jour. Cette taxe est un signal politique utile mais insuffisant.
C'est un premier pas vers un tourisme maritime plus responsable, mais il faudrait éviter de taxer le consommateur à tout va et faire payer les compagnies maritimes. Le peuple français n'est pas une vache à lait et il faudrait que l'État le comprenne un jour. Partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire, le principe du pollueur-payeur vous semble-t-il bien appliqué dans ce cas ? Le citoyen, c'est toi en premier.